Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler du surdoué et sa difficulté de se sentir supérieur. Alors déjà j'ai remarqué que souvent quand on parle du surdoué, ou si par exemple moi je dis je suis surdouée, on va penser que voilà je me la pète trop, que je me sens trop forte, trop intelligente. Mais justement un surdoué ne va pas ressentir ça, il est plutôt humble et il aime pas se mettre comme ça, comment dire, il aime pas se mettre sous les projecteurs et être là, ouais regardez-moi, je suis grave intelligent plus que vous, pas du tout. Et justement ce dont j'ai envie de parler, c'est du fait de se diminuer. Donc par exemple faire semblant d'être bête, d'être nul, de pas savoir des choses, pour en fait s'intégrer et que l'autre ne se sente pas bête. Donc en fait c'est vraiment faire de l'empathie en se disant ok là dans cette situation je sens que l'autre est jaloux ou se sent pas bien parce qu'il trouve que je suis meilleure que lui. Et du coup comme on veut pas nous, on veut pas que les gens ressentent ça parce qu'on veut être d'égal à égal et que voilà le monde soit beau, qu'il soit rose, que tout le monde aille bien. Le surdoué peut se diminuer en fait, faire semblant d'être bête ou un peu s'effacer, prendre moins de place pour que les autres se sentent mieux. Ce qui revient à dire qu'en fait le surdoué du coup se fait passer en second plan en faisant passer complètement le bonheur des autres en premier. Comme si peut-être leur bonheur était plus important, sauf que ce n'est pas du tout vrai. Et je me dis qu'une des raisons pour lesquelles le surdoué peut faire ça, c'est peut-être parce que justement il connaît cette injustice, ou il connaît ces sentiments où on se sent peut-être nul, peut-être bête, et en fait de par sa capacité à se mettre à la place de l'autre, il ne veut pas blesser et il a peur de blesser. Et justement c'est quelque chose qui dans un sens peut être handicapant parce qu'on peut développer une sorte de fausse personnalité qu'on appelle le faux self. Le surdoué qui en plus n'a souvent pas forcément été apprécié par les autres pour ce qu'il est, c'est-à-dire par exemple quand on lui dit tu penses trop, tu réfléchis trop, prends-toi moins la tête, prends du recul, tu ressens trop les choses, t'es trop dans l'émotion, etc. Bien tout ce côté là il va entre guillemets l'effacer pour s'adapter en fait, se suradapter au monde et être comme on dit un caméléon social. Je reprends ce terme parce qu'on en a parlé en coaching et c'est un terme qui m'avait beaucoup parlé quand j'ai fait mes études de psychologie. C'est vraiment ça, c'est en fait se suradapter et changer de personnalité avec chaque personne parce qu'en fait on sent qu'on n'a pas été intégré, qu'on n'a pas pu s'intégrer en étant soi. Et voilà, donc on a le risque de se diminuer, de faire semblant d'être bête et en fait de jouer un peu un rôle ou bien même de faire le clown. Voilà, de faire semblant d'être bête en fait. C'est quelque chose qui existe vraiment chez le surdoué. Et il arrive du coup d'ailleurs que des personnes surdouées se croient bêtes aussi, tout en se sentant intelligentes. C'est assez paradoxal. Ou que les personnes vous voient comme quelqu'un d'un peu... voilà, un peu naïf, un peu bébête quoi, et ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Et quelque chose que le surdoué je pense doit apprendre à faire pour son propre bien-être en fait, c'est justement oser être soi, oser prendre de la place. Et tant pis quoi, tant pis ce que pensent les autres, parce qu'en fait en pensant tout le temps à ce que l'autre va penser, à s'il va se sentir pas aimé ou etc, c'est comme si on s'aimait pas soi-même quoi, c'est comme si on se reniait soi-même et ça au final ça fait plus de mal qu'autre chose. Et en plus si cette personne vraiment se sent diminuée par vous, c'est son problème en fait, c'est ses blessures, ses peurs et c'est à elle de gérer et vous n'avez pas la responsabilité de toutes ces émotions et de voilà de tout en fait, c'est à la personne de se gérer elle-même. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter ou vous abonner si ça vous plaît et me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.